Yeti Radio, le talk show. Salut les petits Yeti, on est sur Yeti Radio. Alors aujourd'hui on est le talk show 18. Alors aujourd'hui on aura pas mal de contenu sympa. Alors on va commencer par, il y aura la rubrique de Camille sur qu'est-ce que c'est, enfin comment on fait un chewing-gum parce que c'est assez intriguant. Après on enchaînera sur le taekwondo, excusez-moi, un sport de combat, mais voilà quoi. Voilà, martial. Ok. Et après on enchaînera par Brian qui va nous faire une bonne recette que moi j'adore personnellement, comment faire de la ratatouille. Voilà. Des conseils. Voilà, des conseils. Et on a une invitée, Samuel, voilà, enfin un ancien collégien qui est maintenant au lycée. Voilà. Alors on va commencer par ah non, excusez-moi, j'ai oublié quand même que je faisais ma rubrique. J'avais complètement oublié, excusez-moi. Et ouais, du coup je vais présenter sur King Kong. Voilà, le nouveau film qui va sortir. Alors vas-y, on enchaîne avec Camille. Vous vous demandez peut-être avec quoi vous mâchez le chewing-gum d'aujourd'hui. Le chewing-gum d'aujourd'hui vient de la sève d'un arbre, le sabotier, qui vit dans les tropiques. Donc il a été ramené aux États-Unis à la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, on enlève la sève du sabotier et on le remplace par du pétrole. Donc vous mâchez en vérité du pétrole. Ce qui vous donne mal au ventre, c'est que quand vous mâchez, en fait votre ventre croit que vous allez manger quelque chose. Et donc en fait il se prépare à manger quelque chose sauf que vous n'allez rien manger. Ce qui est très dommage. Des questions ? Vas-y Juju. Et donc en fait quand tu manges, qu'est-ce que c'est qui te fait mal exactement, tu sais ? C'est le fait de mâcher, ça prépare le ventre. Ça dit au ventre que tu vas avoir quelque chose, donc il se prépare à... Ça lance la digestion en fait, c'est ça ? Oui. D'accord. Vas-y Brian, à toi. Le pétrole, ils ont juste mis un goût dessus, c'est ça ? Exact. Ah ouais, ça... Après dégueulasse. Après cette petite rubrique, ça donne pas très envie de remanger du chewing-gum. C'est bon, après, c'est pas dire que vous mâchez du pétrole en fait. Ouais, mais c'est pas du. Il a été. C'est fait à partir du pétrole, Oui, mais je pense c'est pas du pétrole comme ça direct. Tu vas dans un puits de pétrole, tu ramasses dans ton verre un peu de pétrole et tu le manges. Donc, Julien. Non, il doit y avoir des produits à côté quand même. Ouais. En tout cas, merci pour ce petit conseil qui nous fera un peu plus réfléchir. Alors maintenant, on enchaîne avec le taekwondo par Oriane. Déjà, je pratique ce sport. Donc, je suis en ceinture orange et c'est la première année que j'en fais. Je suis au MAGE, le club des mages. Et le prof, il s'appelle Jean-Pierre Liabeuf. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, en fait, il y a différents coups de pied. Avec les Jeux Olympiques, pour les femmes, on est reparti avec une belle médaille d'argent. Et pour les hommes, on ne sait pas trop parce qu'il y a différentes catégories. Donc je peux vous dire quelques coups de pied que j'ai en tête en ce moment. On a Aptiagi, qui est coup de pied circulaire sur le côté. Et après, on a Mondolio. On a Bandal et après les autres, je me rappelle plus exactement. C'est lequel ton préféré ? Moi, c'est Aptiagi. J'adore les coups de pied circulaires et en plus c'est mon point faible, donc c'est ça qui est bien. Et quand c'est compliqué, j'aime bien, donc voilà. Et j'ai une question, t'arrives à faire le 3-6, le 360 ? À moitié. Je commence à travailler, mais le 3-6, j'arrive pas. Elle fait le 180. Et c'est quoi le 360 ? C'est on se retourne et après on fait un coup de pied crochet. C'est assez compliqué. Et après il y a un 7-20 qu'on apprend qu'en ceinture rouge, qui est très compliqué. Okay. D'autres questions ? Ouais, pour Samuel, parce qu'il a l'air de connaître, tu en fais aussi du taekwondo ? Non, j'en ai jamais fait. Ah ouais, on aurait dit. Moi je te dis, je suis resté qu'au foot. Et du coup, t'as dit les coups de pied qu'ils avaient des noms bizarres quand même. Oui, c'est en coréen. Tu m'aurais dit ce mot, je savais pas du tout ce que c'était. Bon, sinon, c'était grave sympa de nous expliquer un peu mieux quand même, comprendre.
Alors, c'est bon, t'as fini tes Moi, questions? oui, j'ai fini. Ok, nickel. Bon, mais on passe à la rubrique de Brian. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour réussir une ratatouille, mais d'abord, je vais vous dire un peu ce que c'est. Alors, la ratatouille est une fusion réussite de plusieurs ingrédients traditionnels de la cuisine méditerranéenne. Les légumes du soleil, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, etc. Les légumes. Alors, il faut 350 g de courgettes, 350 g d'aubergines, 350 g de poivrons, rouges ou verts, 750 g de tomates, un gros oignon et un bouquet de persil. Alors, en fait, il ne faut pas remplacer le persil car il apporte une touche de fraîcheur. Il faut l'ajouter et faire des cuissons aussi, non. Il faut l'ajouter en fin de cuisson, sinon il perd tout son goût. La cuisson, il existe deux façons de faire cuire les ingrédients. Soit on fait revenir tous les ingrédients séparément, soit on mélange tous les légumes directement avant de les faire revenir tous ensemble. Super. Bah, ça donne envie, là. Hein. Bon, par contre, moi j'ai un truc, c'est que quand on fait une ratatouille, je mets pas que le rouge et le vert comme poivron, je mets aussi le jaune. Ah ouais, c'est sympa comme ça, au niveau des couleurs. Il est très bon. Ouais, mais bon. Enfin, moi, mon truc, le poivron, c'est je les mets un peu de côté quand même. Enfin, parce que T'aimes pas trop? C'est pas, ouais, c'est pas trop. Je préfère la ratatouille que le chewing-gum, hein, je vous dirais. Moins de pétrole dedans. C'est ça. Exact. T'aurais jamais dû me donner parce que là j'ai faim et je dois attendre jusqu'à 20h pour manger. Donc, Bah non, il y a 4 heures. Enfin, c'est pas ça. Bon. Mais oui, mais après, vu que je vais au solfège, c'est très compliqué. Ok. Ok, ouais. Donc du coup, maintenant tu dois nous expliquer qu'est-ce que c'est que le solfège. Pour la prochaine Tu en fois. as hein. parlé, voilà. Pour la prochaine fois. Ah non, là- Oh, bah, du coup, merci pour cette rubrique qui nous a révisé De rien. papy. Alors, du coup, on va enchaîner sur ma rubrique. Alors, moi, je vais vous parler du nouveau King Kong qui va sortir. Voilà. Alors, il va sortir en 2007. Bon, voilà, on est en 2017, donc il va sortir. En gros, ça raconte l'histoire. En gros, ça raconte l'histoire qu'il y a une île déserte, enfin une grande île. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Et donc, du coup, ils envoient l'armée pour y aller. Pour aller visiter l'île. Et ce qu'ils font, ils lancent des bombes sur l'île, mais juste pour capter les vibrations et capter s'il y a des traces de vie ou des trucs comme ça. Donc du coup, à la fin, il y a King Kong qui arrive et qui voit les gens qui balancent les bombes, donc il est pas trop content. Il les démonte tous parce que King Kong c'est the big. Et donc du coup, il y a un groupe, ils se posent et à la fin ils se croisent des gens qui habitaient sur cette île et qui essayent de survivre je me rappelle plus exactement le nom, mais c'est en gros c'est des monstres qui font partie de la nature, en gros qui se déguisent en nature comme un caméléon. Enfin, ils se fondent dans la nature. Et en gros, King Kong, il est hyper gentil, c'est juste que King Kong, en fait, c'est le roi. Et c'est le roi des ceux qui habitaient avant sur l'île. Donc du coup, ils combattent les monstres et à la fin, je vais pas tout vous spoiler quand même non plus, mais... Non, quand même pas. Mais... Enfin après, je vous conseille d'aller le voir, quoi. En gros, j'ai vu la bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vu. Vraiment, il a l'air... c'est un des films les plus attendus de 2017 quand même. D'accord. Il est prévu pour quand exactement? T'as dit? Je sais pas exactement, je sais que c'est en 2017 vers... je sais pas, vers... Ouais, dans pas longtemps. Mais sinon, ouais. On n'est pas en 2007, on est en 2017. Je t'ai trompé sur la date. J'ai dit 2007. J'ai dit 2017. Hein. Ça veut dire que j'ai 2 ans en fait. Ça, on le savait. Hein. Ouais. Non, mais même en 2007, à 2 ans. Allez. Ouais. Du coup, c'est un peu trop du sujet. Du coup, c'était pour vous conseiller que c'était un bon film et les graphismes, déjà, c'est mieux que le premier, déjà. Voilà. Et encore plus mieux que le premier. Sinon, voilà. Vas-y, une question, Brian. Vas-y, moi tu m'as dit que vous avez parlé de Donkey Kong. Moi je suis partie dans le jeu vidéo, tu vois, pas dans le. J'ai pas dit Donkey Kong, j'ai dit King Kong. Donkey Ouais, Kong, c'est c'est le singe. C'est pareil, moi aussi je suis partie vers le jeu vidéo. Mais Perso, c'est- je préfère aller voir Fast and Furious. Les Fast and Furious 8, ouais. 8. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais il a l'air bon, mais bon, Toretto, il trahit tout le monde. C'est pas cool, ça. Bon, je vais arrêter de spoiler quand même les films.
Voilà. Non, ben, du coup, pas d'autres questions? Si. Vas-y. Quel rapport le caméléon dans ton King Kong? Non, en gros, ça voulait dire que les monstres qui y a là-bas sur cette île, ben, ils se camouflent, ils font partie de la nature. Et en gros, c'est comme les caméléons, quand ils se camouflent, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Yeti Radio, le talk show. Alors maintenant, on va poser des questions sur notre cher invité. Alors, on va commencer par te dire, cite-nous le nom de ton lycée, quand même, pour... Je suis au lycée Leb Sévenol à Lens. Je suis en face, à côté de la police nationale et tout en haut de JBD. Je suis un CAP vente et voilà. Et quand tu trouves ce lycée, tu te sens mieux, qu'au collège ou tu te sens mieux au collège ou au lycée Au lycée. Pourquoi? T'as plus de choix, mais genre déjà le midi, tu peux aller manger où tu veux. Là, c'est pas assez grand, mais tu fais le tour de la ville quoi déjà, donc c'est mieux. T'as plus de matière. Certes, tu dois te lever plus tôt à 6h du matin, ça dépend où t'habites. Mais je préfère quand même aller au lycée. Et tu trouves que tes moyennes ont amélioré depuis que tu étais au Oh, collège? oui. T'es à combien de moyenne à peu près là? À peu près, je dois être à 12-13. Ouais, L'année mais c'est dernière, déjà j'étais bien quand à même pour- 8-9, voire 7. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour... tu es au lycée, mais pour aller faire quoi? Au final? Bah en fait j'étais parti en vente parce que je voulais être vendeur dans le sport, mais en fait finalement je crois que je vais terminer juste mes 2 années, comme ça après je pourrais aller j'aurai mon CAP si j'y arrive, et ensuite je voudrais partir à la salle pour faire routier. Donc ça veut dire que tu vas faire un autre C après Un autre CAP. CAP. Et si après j'ai la motivation, je partirai sur un bac. T'es motivé? Ouais, Ben, c'était sympa d'être venu nous dire un petit coucou. Ouais, ça fait plaisir. ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et sinon, ouais, c'était sympa de ta part et on te remercie. Je sais. Ça fait un peu chaud au cœur. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour ce talk show. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao. 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 Yeti Radio, le talk show.